Salut à tous, c'est la chaîne 100% Duro. Donc pour la première vidéo de cette chaîne, on va vous présenter la moto. C'est une Yamaha WR 125R de 2010 qui est, même si on est en 2016, elle n'a pas tant de kilomètres que ça, donc je vous montrerai ça après. On va commencer par tout ce que j'ai modifié ou enlevé sur la moto. On va commencer par le derrière, c'est le plus flagrant parce que comme c'est une moto homologuée France, il y avait les feux clignotants à l'arrière, donc j'ai tout enlevé. Et donc bon, là on peut pas trop voir en dessous, mais j'ai tous les câbles de clignotants qui sont sous le carénage, tout est fixé. Comme ça, si un jour je veux les refixer, j'ai tout. Au niveau du pot d'échappement, j'ai enlevé la protection qui était ici. C'était pour le passage arrière, pour pas qu'il se brûle. Donc j'ai meulé les supports de la protection. Sur la suite du pot, pareil ici, j'ai enlevé toutes les protections. Donc les protections du conducteur là. J'ai pas enlevé les supports par contre. Je l'ai pas meulé. Donc ici pareil, il y avait une protection que j'ai pas enlevé le support non plus. Et il y avait une dernière protection ici, là, que par contre j'ai coupé le support là parce que la vis était cassée. J'ai aussi enlevé les cale-pieds du passage arrière, donc les deux vis ici qui faisaient ça comme ça avec le cale-pied ici. J'ai enlevé ça. J'ai aussi enlevé donc le deuxième cale-pied arrière qui est de ce côté. Ici il y avait un petit cache qui est encore de l'autre côté que j'ai enlevé. Tout ça pour perdre du poids, bien sûr, tout ce que j'ai enlevé. J'ai aussi enlevé une bavette ici qui cachait l'amortisseur. Donc on voit bien les trous des vis. Et puis les rétroviseurs que j'ai aussi enlevé parce qu'on s'en sert pas en enduro. Donc là, les plus homologués route, bien sûr, c'est pour les bois. Donc je vais vous présenter le compteur. Tu peux te mettre de côté, je vais présenter le compteur. Donc déjà, on peut voir que sur le trou de la clé, on a off, on et puis lock. Donc lock, c'est pour le bloc guidon pour pas se la faire voler. Donc là, je vais déjà vous allumer le compteur. Donc on a tous les voyants qui s'allument. Donc là, on a le voyant neutre, donc quand la moto elle est au neutre. Le voyant des clignotants. Le voyant phare, donc quand j'ai mis les phares. Ça c'est, je sais plus, voyant moteur et surchauffe de l'huile. Ensuite, de ce côté-là, on a donc la commande de gauche. Donc ici les clignotants, donc ils sont inactifs parce que je les ai enlevés. Les phares ici. Ici l'appel de phare, donc le bouton rouge derrière. Et donc là le klaxon qui fonctionne plus non plus parce que je l'ai enlevé. Et puis la poignée d'embrayage derrière. De ce côté-ci, nous avons la poignée de gaz, la poignée de frein avant, le bouton start-stop, le bouton de démarrage. Et puis ici c'est tout sur cette poignée-ci. Donc je vais vous la démarrer. Donc ici on a bien sûr le cale-pied avant et le frein arrière. Et ici le sélecteur de vitesse que tu peux venir montrer. Sélecteur de vitesse donc qui se replie en cas de chute. Je vais vous la démarrer. Donc là on a le pot d'origine, c'est un pot d'origine. Donc je vais sûrement changer. Voilà. Donc au niveau du bouchon de réservoir qui n'est pas comme les crosses ou enduro, c'est un bouchon de style route, de motoroute. Normal. Au niveau des litres d'essence, il me semble que c'est 8 litres. Je pense, je sais plus exactement, c'est 8 litres le plat. Donc ici c'est la selle 2 personnes, donc je sais pas si on peut la changer, s'il y a d'autres modèles pour cette selle. Donc on a la sangle pour la deuxième personne. Parce que de base c'est pour 2 personnes. Donc elle n'est pas d'origine en pneu cross, normalement elle est en pneu mixte, c'est-à-dire route et un petit peu enduro, c'est des petits crans. Moi j'ai mis des pneus cross dessus, donc ils sont un peu usés, il faut que je les change à l'arrière. Et devant il est bien. C'est un pneu cross aussi. Donc on n'a pas une fourche inversée sur le modèle de 2010. Ouais, c'est à peu près tout. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo et puis likez, commentez.